Comment faire le vide dans sa tête après le travail? Si vous êtes entrepreneur ou que vous avez de grosses responsabilités parce que vous êtes cadre ou que vous dirigez une équipe, il se peut que quand vous rentriez chez vous, vous rentriez finalement avec toutes les pensées et tout ce que vous avez peut-être encore à faire pour les jours à venir. Alors comment on fait justement pour retrouver le calme à l'intérieur de soi et faire le vide dans sa tête alors que on est à son compte et que finalement c'est nous qui décidons de choisir à quel moment notre journée se termine? Je vais vous donner quelques conseils et restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous proposer un exercice pratique pour vraiment faire le vide dans votre tête. Je m'appelle Sarah Galvan, je suis guide en développement personnel, je suis également photographe et créatrice de méditation guidée. Méditation guidée avec visualisation et bain sonore, on appelle ça de la sonothérapie. On va en reparler justement dans cette vidéo. Et vous pouvez trouver du coup pas mal de formats, pas mal d'ambiance sonore justement sur cette chaîne pour vous aider à libérer votre esprit. Donc profitez de ces ressources gratuites pour justement vous entraîner à calmer votre esprit. Et donc j'aimerais vous proposer ici quelques conseils, quelques exercices à pratiquer pour que vous puissiez faire le vide justement après une longue journée de travail où vous pouvez donc, comme je le disais, rentrer avec énormément de pensées et puis que vous ayez la sensation que ça ne vous quittera pas de la soirée. Donc vous êtes au bon endroit si vous voulez trouver des bonnes solutions et on va commencer tout de suite avec la première qui est pour moi... C'est même pas un conseil ou un exercice, c'est déjà, avant même de commencer quoi que ce soit, c'est de changer d'environnement. Il faut savoir que quand on travaille toujours dans le même environnement, c'est compliqué parce que déjà au niveau de la créativité, vous êtes toujours en train de voir la même chose, donc votre esprit reste dans un même environnement et ça l'empêche finalement d'aller s'évader vers autre chose. La créativité va nécessiter un temps de pause. On parle souvent que la créativité, par exemple, va venir après des vacances parce que vous avez réussi finalement à poser votre esprit, à faire le calme et à complètement changer d'environnement. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les conseils que je vais vous donner. C'est-à-dire que si vous travaillez donc en dehors de chez vous, c'est parfait. À ce moment-là, vous rentrez chez vous, vous rentrez dans un nouvel environnement. Mais je rajouterais quand même d'ajouter un troisième environnement si jamais vous rentrez et que vous commencez déjà à être dans vos pensées et à voir que finalement la roue d'hamster elle ne s'arrête pas et que vous restez justement dans votre journée de travail. À ce moment-là, je vais vous inviter à changer encore une fois de contexte, d'environnement. Donc un conseil moi que je recommande énormément forcément, c'est la connexion avec la nature parce que d'emblée vous allez être apaisé parce que les sons environnants vont être plus calmes en général. Vous avez aussi le vert qui est une couleur qui apaise l'œil, donc au niveau de vos sensations corporelles, de comment vous allez vous sentir, vous allez relâcher énormément de tension, donc indirectement vous allez vous détendre. Votre esprit va donc faire le vide puisque vous allez être aussi en mouvement. Ça c'est un autre conseil, c'est le fait de marcher, de regarder autour de soi et puis peut-être de se laisser un peu voyager par tout ce qui vous entoure, les sons qui vous entourent, ce que vous allez regarder et à chaque fois refaire cet exercice finalement de porter votre attention ailleurs que sur ce que vous êtes en train de vous dire et d'être un peu comme un enfant finalement en train d'explorer ce que vous voyez autour de vous et de plutôt porter votre attention sur ce qui se passe à l'extérieur de vous plutôt que de tout concentrer à l'intérieur de vous. Puisqu'on dit toujours, ce sur quoi nous portons notre attention, nous le faisons grandir en soi. Donc le fait déjà de changer d'environnement et puis de porter votre attention sur autre chose, sur un point, ça peut être les sons, ça peut être visuel, à vous de choisir un canal qui vous corresponde le mieux et puis d'expérimenter parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître et à savoir ce qui fonctionne le mieux pour soi. Donc commencez déjà par ce premier exercice. Ensuite, un autre exercice qui fonctionne très très bien, ça va être l'écriture. L'écriture va vraiment permettre de mettre à plat énormément de choses qu'on a tendance à se répéter et en fait on se rend compte que toutes ces choses qu'on se répète ne sont pas vraiment utiles parce qu'elles ne nous font pas avancer. Alors que le fait de les mettre à plat, on sait qu'en fait on n'a plus besoin inconsciemment d'y revenir. Donc c'est posé à plat et ça va permettre justement à d'autres idées qui ne s'autorisaient pas finalement à prendre place puisque les autres étaient toujours sous-jacentes,
devenir. Et ces nouvelles idées pourront peut-être justement apporter soit des solutions par rapport à toutes les réflexions que vous étiez en train de vous dire, ou peut-être vous amener simplement, au contraire, puisque c'est l'objectif de cette vidéo, à porter votre attention sur un nouveau sujet qui sera plus heureux, plus joyeux pour vous et qui va faire que finalement vous allez réussir à switcher et à vraiment faire le vide après cette longue journée de travail. J'aimerais aussi vous parler d'un autre exercice qui m'a été conseillé par mon ostéopathe et effectivement je me suis un petit peu renseignée et ça fonctionne très bien. C'est un exercice en fait qui va vous inviter à vous accroupir. Donc comme les enfants qui vont faire, ou les petites filles par exemple qui vont faire pipi, si elles sont dans la nature, et bien vous prenez cette position. Alors je sais que chez les hommes c'est un petit peu plus compliqué d'avoir les pieds bien en contact avec le sol, mais essayez vraiment en fait d'avoir cette position où vous êtes accroupi et puis vous allez passer vos coudes en fait à l'intérieur de vos genoux. Et puis vous allez poser vos 2 pouces ici au niveau de l'arcade sourcilière et puis au niveau des doigts, voilà, vous allez poser comme ça, ici, au niveau du devant. Il y a un petit point là, voilà, c'est une jonction entre les 2 doigts et puis vous posez comme ça. Vous pouvez même resserrer les mains et puis vous appuyez quand même un petit peu comme ça en même temps que vous faites le mouvement. Et vous allez voir en fait que normalement les pensées vont diminuer. Et ce qui fait que moi je sais que ça fonctionne aussi, c'est parce que, bon là je jardine un petit peu moins, mais habituellement quand on jardine, on peut prendre cette position. Moi c'est une habitude que j'ai et effectivement on se rend compte qu'on a beaucoup moins de pensées. Alors il y a un autre facteur qui joue aussi, et donc ça vous donne aussi une autre clé, c'est le fait d'avoir les mains en contact avec la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, énergétiquement, nous sommes, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais comme une pile, et la Terre aussi, et donc en fait on va se décharger en touchant la Terre. Vous verrez que vous devriez vous sentir déjà beaucoup plus détendu, et le simple fait de faire un exercice comme ça, qui est finalement pas très courant, va faire que votre attention, encore une fois, va être portée sur autre chose, va vous inviter à être vraiment dans le moment présent, et ça, on le sait tous aujourd'hui, que dès qu'on est dans le moment présent, on n'est pas dans les pensées de hier ou de demain, et à ce moment-là, on est focus sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on est en train de ressentir, et donc on a moins de pensées, et donc c'est facile à ce moment-là de faire le vide dans son esprit. Alors nous voilà arrivés après ces quelques conseils pour vous offrir cette fois-ci un exercice, on va dire, pratique pour faire le vide vraiment instantanément. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je crée des méditations guidées qui vont vraiment vous inviter à lâcher prise, à faire le vide parce que vous allez vous laisser embarquer par ces sonorités, par peut-être le son de ma voix qui, je le sais, a tendance un peu à vous poser, à vous calmer. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien pratiquez, profitez-en. Mais là maintenant tout de suite, je vais vous inviter simplement déjà, si vous avez envie d'expérimenter très rapidement cette sensation de vide à l'intérieur de vous, eh bien de choisir une position dans laquelle vous êtes confortable. Et puis je vais vous faire quelques sons avec le bol tibétain que vous ne voyez pas mais qui est bien présent. Et puis je vais vous inviter simplement, et ça fait aussi partie des exercices, à porter votre attention dans un premier temps sur vos respirations. Donc vous pourrez tester l'expérience avec de la cohérence cardiaque. Pareil, j'ai fait des vidéos où vous pouvez tester la cohérence cardiaque. Et puis après avoir pris quelques inspirations et expirations, eh bien vous allez simplement porter votre attention sur le son que vous allez entendre. Tout doucement, vous commencez à relâcher les tensions au niveau des épaules, au niveau de la mâchoire. Et puis imaginez que toutes les pensées qui sont peut-être encore présentes, à mesure que vous expirez, glissent tout le long de votre corps jusqu'à vos pieds pour aller jusqu'à la terre. Et puis quand vous entendez de nouveau le son du bol, vous pouvez imaginer que toutes ces pensées qui glissent et se séparent de votre corps se séparent à mesure que finalement le son que vous entendez va se dissiper.
Voilà pour cette expérience pratique. N'hésitez pas à me dire si ça vous a fait du bien en commentaire, si vous avez ressenti un vide, même si ça a été très rapide, je le sais. Et puis si vous avez appris quelque chose, eh bien ça me soutiendra voilà, dans la création de mon contenu. Et puis pour finir, parce que voilà, j'ai créé un coffret où je suis obligée de vous en parler puisqu'on est dans cette thématique. C'est un coffret qui vous propose de relever le défi de méditer pendant 7 jours avec justement un guide audio plus un e-book concernant la cohérence cardiaque qui pour moi est vraiment un outil magnifique si vraiment vous voulez combiner les deux et renforcer du coup les bienfaits à la fois de la cohérence cardiaque et à la fois de la méditation. Et puis bien évidemment, plus vous allez pratiquer, plus vous allez entraîner votre esprit, vous allez entraîner votre cerveau qui est un muscle qui se travaille tous les jours pour justement vous apprendre à faire le vide à l'intérieur de vous. Donc, belle pratique à vous et je vous remercie pour votre écoute.